Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec d'habitude. On va faire quelque chose d'inédit sur YouTube. C'est faux, on va faire un Reactina. L'INA qui est l'Institut National des Archives qui regroupe énormément de vidéos de l'époque et personnellement j'adore regarder ces vidéos parce que ça nous montre comment vivaient nos parents, grands-parents. Je me suis dit mais pourquoi pas en faire une vidéo YouTube? Du coup c'est parti, on va regarder la première vidéo ensemble, c'est que font les jeunes de leur temps libre. Parce qu'en 2024 on a plein de distractions possibles pour notre temps libre. Entre les films, les séries, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et j'en passe, il y a plein de choses pour nous faire passer le temps. Mais du coup on va voir comment ça se passait en 1966. Et c'est parti. Joël, 17 ans, apprenti à la manufacture. Moi, Jackie Fontenot, apprenti, 19 ans. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 14 ans. Alors déjà deux choses à dire, c'est qu'ils font pas du tout leur âge. Entre ouais j'ai 17 ans, ouais j'ai 19 ans, on a l'impression qu'ils ont 30 ans. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Mais le plus drôle ça reste quand même cette phrase. Je vous la remets, hein quand même. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 14 ans. Cette phrase on ne l'entendra plus en 2024. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 14 ans. Non, c'est pas possible. Nous maintenant c'est je m'appelle Kylian, j'ai 14 ans. Bon, on reprend. Vos loisirs et à quoi les occupez-vous? Le samedi après-midi, avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot. Bonne occupation en vrai. Hein. Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. Je fais une collection de porte-clés. Et je fréquente pas les maisons de jeunes, ça m'intéresse pas particulièrement. Qu'ils appellent les maisons de jeunes, c'est ce qui, il me semble, hein, c'est ce qui regroupait tout ce qui est baby-foot, enfin les jeux d'arcade, etc. Il y avait tout ça regroupé à un même endroit, et on appelait ça les maisons de jeunes, tout simplement. Je fréquente pas les maisons de jeunes, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais lui, il fréquente pas les maisons de jeunes, il a pas le temps pour ça, il doit collectionner ses porte-clés. Hyper important. Je m'appelle Martine, je collectionne les porte-clés. Attends, mais elle aussi, elle collectionne les porte-clés, ils se sont troués en fait les deux. Les deux, ils ont une giga collection de porte-clés chez eux, ça doit être une dinguerie, hein. Mais c'est une dinguerie de faire ça! Les poupées de collection aussi, les timbres. En vrai, les timbres, ça me choque pas plus que ça, c'est plus les porte-clés. Chacun ses collections. Quand je fais du sport dans mon lycée là, alors mon violon dingue c'est de sport. Mon violon dingue, je connaissais pas cette expression, mais du coup, ça veut dire un passe-temps. Votre passe-temps préféré, c'est quoi? Non. Votre violon dingue préféré, c'est quoi? Je veux vraiment que cette vidéo soit beaucoup vue, juste pour que l'expression passe-temps redevienne violon dingue, s'il vous plaît. Moi, mon violon dingue préféré, c'est lire des mangas. C'est super drôle comme expression, réutilisez-la chez vous. Non. Alors à Poitiers, question de loisirs, je crois que c'était un peu... Il n'y a pas grand-chose, à part 2-3 boîtes de nuit, il n'y a rien. À Poitiers, il n'y a rien, ça n'a pas changé en 2024, il y a toujours rien. En 2024, à part le Futuroscope, à Poitiers, vous n'allez pas faire grand-chose. Sylvie, 18 ans. C'est Sylvie de la Compta? Pas du tout, la blague est pas ouf. Pas de violon dingue? Si, la lecture. Pas de violon dingue? Si, la lecture. C'était normal en fait d'utiliser cette expression avant. Alors, mon prénom, moi, c'est Francis. Je suis étudiant en droit, je suis à la fac de droit. Et vous allez me demander à quoi j'occupe mes loisirs, évidemment. À Poitiers, vous savez, il n'y a pas tellement de loisirs. Il a juste confirmé ce qu'a dit l'autre tout à l'heure. À Poitiers, il n'y a pas beaucoup de loisirs. Mais c'est toujours vrai. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Désolé pour les personnes qui habitent à Poitiers, mais je pense que vous allez le confirmer en commentaire. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous fréquentez pas les maisons de jeunes? Si, oui, quelquefois. Quand on voit qu'un programme n'oublie pas la télé au cinéma, on va à Maison de Jeunes avec des copains, on se réunit. C'est marrant de voir ça, parce qu'en vrai, le cinéma, ils y allaient beaucoup plus avant. Maintenant, on y va quand même de moins en moins. Peut-être que les places sont devenues un peu trop chères aussi. On va passer à une vidéo de 1976. Que mangent les hommes? Ça peut être assez drôle aussi, je l'ai même pas regardé. Je l'ai même jamais vu. Messieurs, il faudrait savoir comment vous vous nourrissez. Bah, en général, un petit sandwich le midi. Et avec quoi comme boisson? De la bière, toujours. De la bière, toujours. Normal. C'est normal. Tous les midis, une petite bière. Par contre, il y a un truc qui a pas trop changé depuis 1976, c'est les sandwichs le midi. Je pense que même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent un sandwich pour leur pause du midi. La bière tous les midis, par contre, c'est un peu plus rare. Et pensez-vous que ce soit une bonne habitude? Oh non, c'est une mauvaise habitude, mais... Mais quoi? Il s'en fout, mais complètement. Ouais, c'est une mauvaise habitude. Hop, continue à manger, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis, ok? Je mange chez moi, mais c'est un accident aujourd'hui, voilà. C'était pas un accident, il avait très envie de manger là ce midi. Et votre femme vous fait un régime? Je crois, oui. Je crois. Il avait certainement pas envie de manger le régime que lui préparait sa femme. Tous les jours vous déjeunez comme ça? Tous les jours, à la gamelle. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette gamelle? Ah bah, il y en a un peu d'haricots, des fois un peu de patates. Et voilà. En vrai, classique, haricots, patates, pour reprendre des forces sur le chantier, ça me choque pas, c'est logique. Aujourd'hui vous faites cuire quoi? Ah ouais, j'ai fait le cuit de poisson. Par contre, on en parle de son barbecue, là, il fait très peur. Hein. Est-ce que vous pensez parfois à votre régime? Ah non.
Et le régime avant, c'était vraiment quelque chose de non. Le régime, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais été au régime? Ah, des fois, oui. Pourquoi? Bah, parce que des fois, ils sont mal au foie, tout ça, là. Ok, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Lui, il était conscient du régime, problème de foie, etc. Il s'est dit, ouais, faut pas tout le temps manger la même chose, faut varier un petit peu. C'est bien. Aucun de ces messieurs n'est au régime. Oui, conducteur de travaux, là, monsieur le mail. Ah bon? Et que lui faites-vous de spécial? Oh, bah de la viande grillée, c'est tout. De la viande grillée pour le régime. Allez, bah, vamos. Problème de régime, à savoir manger énormément de grillades. Surtout ce point-là, c'est tout, quoi. Pourquoi? Pour votre santé ou pour avoir la ligne? Non, pour ma santé. Avant tout. La ligne, c'est tout à fait secondaire. Il s'est vraiment dit dans sa tête, non, ma ligne, j'en ai rien à foutre. Par contre, la santé, oui, c'est quand même important. Que mangez-vous et comment vous nourrissez-vous? Sans sel et des beefsteaks bien cuits. Et est-ce que votre femme fait attention au repas qu'elle vous prépare? Oui, je pense. Par contre, petite pause, parce que depuis tout à l'heure, ça passe. Mais en fait, il était même pas question, en 1976, que l'homme fasse la cuisine. Sauf le mec qui était sur le chantier, mais sinon, c'est à chaque fois. Et votre femme, qu'est-ce que vous prépare? Ça, pour le coup, ça a quand même bien changé depuis. Moi, je ne mange plus, vous voyez bien. Justement, vous êtes un petit peu corpulent, est-ce que vous suivez un régime? Oh là là, oui, tout à fait. J'essaye. La journaliste, elle est sans peine. Oh, vous êtes un petit peu corpulent, vous suivez pas un régime? Mais c'est ta de faire ça! Quel régime? Hein, 1 litre de vin par jour. Ah, c'est pas mal! Hein? C'est quoi votre régime? 1 litre de vin par jour. Combien? 1 litre de vin par jour. Vous croyez à la diététique? Oui, j'y ai cru. Et alors? Maintenant, je m'en fous, j'ai 72 ans, alors, vous voyez, c'est durable. Vous avez toute la vie devant vous? Oh, tu parles, vous parlez. Il voulait pas faire cette interview, lui, de base. Hein. À la fin, il s'est vraiment dit, ouais, tu me saoules là, allez, laisse-moi aller boire mon vin, c'est bon, allez. Avez-vous déjà suivi un régime? Oui. Lequel? Un régime pour maigrir, ça n'a pas été très concluant. Pourquoi, vous n'avez pas la ligne? Pas du tout, non. Et alors que faites-vous? Pas grand-chose, faut dire. Lui, il a été 100% honnête. Vous suivez un régime? Non. En fait, j'ai pas envie, tout simplement. Parce que nous sommes peut-être négligents, on vit dans un monde où on est très négligent, voilà la vérité. Il sait qu'il se néglige un petit peu, mais il en a rien à faire. Il se dit, bon, allez, de toute façon, on est négligent, et c'est comme ça, c'est tout. Vous faites attention à votre ligne? Non, peut-être pas particulièrement. Et la plage en maillot de bain, vous y pensez? Oui, mais ça ne m'inquiète pas, je flotte mieux. Ah, lui, c'est le meilleur. Il a vraiment dit, moi, je m'en fous de ma ligne, de toute façon, je flotte mieux à la plage. Je flotte mieux. Bon bah voilà, on a regardé 2 petites vidéos de Lina, qui étaient franchement très cool à regarder. La première, je l'avais déjà vue il y a longtemps, et la deuxième, je l'avais jamais vue. Du coup, ça m'a un petit peu fait rire de découvrir en même temps que vous ce que les gens mangeaient en 1976 pour leur pause du midi. Et en vrai, ça n'a pas trop changé, les sandwichs, c'est toujours d'actualité pour le coup. Après, c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup plus attention à ce qu'on mange aujourd'hui, avoir plus de légumes, etc. Et même à l'époque, il y avait un truc qui était assez fou, c'était qu'il y avait toujours un verre d'alcool pour le repas, que ça soit un verre de vin, un verre de bière, tout ce que vous voulez. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, la liker. Je ferai peut-être une partie 2 s'il y a 1000 likes sur cette vidéo. Improbable. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un commentaire, et si vous jouez vraiment le jeu, dites vraiment mon violon d'ingre préféré, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, allez, ciao. No need to ask, he's a